Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. Avant toute chose, j'aimerais bien clarifier un point. Certes, ce sont des temps un peu difficiles, donc certes, il n'y a personne qui va faire de soirée d'Halloween chez soi, il n'y a personne qui va aller toquer aux portes pour demander des bonbons aux gens, parce que momentanément, c'est un peu difficile. Néanmoins, moi je pense personnellement que c'est important pour garder une espèce de santé mentale, de quand même garder des rythmes et des choses qui reviennent de la vie normale, parce que ça sert à rien de tout mettre en pause et de tout arrêter et de juste rien faire parce qu'on peut rien faire, parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là où on plonge dans un désespoir total. Non, moi je vais garder mes petits rituels de chaque année, je vais décorer ma maison, je vais me déguiser, je vais faire aussi le découpage de citrouilles avec des amis et on le fera, on sera peut-être un peu moins et on le fera l'après-midi et pas forcément en soirée. Néanmoins, je compte quand même garder toutes ces petites traditions parce que je pense que c'est ce qui rythme le quotidien et ce qui rend le quotidien plus facile en ces temps. Voilà, sans plus attendre, nous allons donc nous lancer dans la déco. Je vais vous emmener tout au long de ma journée parce que ça va être plein de petits DIY. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Ah oui, et autre chose de très important aussi avant qu'on commence, j'aimerais bien spécifier que pour cette vidéo je n'ai rien acheté, mis à part ces tissus que je suis allée acheter en friperie qui sont des anciens rideaux. À part ça, je me suis vraiment mordue sur les doigts, j'ai rien acheté du tout, c'est-à-dire que toute la déco que je vais faire, c'est soit des trucs que j'ai eu gratuitement, que j'ai trouvé dans la nature ou dehors, et des trucs que j'ai déjà chez moi. Donc, maintenant on peut se lancer. Pour commencer, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire des housses de coussins. Donc, Halloweenifier un peu mon appartement. Vous savez que vous connaissez très probablement si vous regardez mes vidéos, dans le fond de mes vidéos, toujours ces magnifiques coussins avec des plantes. Et je crois qu'avec ce tissu orange, j'aimerais bien faire juste genre 2 housses de coussins pour du coup celui-ci et celui-ci pour enlever un peu ces couleurs très vertes et pas du tout Halloween. Et pour cela, la première chose que je vais faire, c'est, si je trouve mon maître, parce que c'est pas gagné. Il est où? Est-ce que je l'ai foutu encore? Je l'avais... Ah, il est là. La première chose que je vais faire, c'est tout simplement mesurer mes coussins et je vais juste faire des housses que je peux mettre par-dessus, comme ça je suis même pas obligée d'enlever le coussin qui est en dessous. Et je vais juste faire en fait une bande de tissu qui a la longueur de ce que j'ai mesuré de mon coussin fois 2,5 plus du coup 1 cm sur les côtés pour coudre. Comme ça, j'ai juste à faire à replier le truc 1,5 fois, à coudre sur les bords en laissant le côté où il y a la moitié repliée ouverte. Et puis, j'ai qu'à mettre mon coussin à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au prochain petit DIY. Ah, ça fait si longtemps que j'ai trouvé ce bâton, genre dans la forêt, et que je le trouve trop beau que je l'ai ramené chez moi. Et je savais pas quoi en faire jusqu'à aujourd'hui. Il va nous falloir aussi des brindilles comme ceci à trouver aussi dans la forêt. Et puis j'ai encore un peu de corde que je vais utiliser. Et je vais me fabriquer un balai. Parce qu'aucune bonne sorcière n'est une bonne sorcière sans balai. Et je vais pas mettre le balai de ma cuisine comme déco dans mon salon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces petites brindilles là que j'ai ramassées il y a une semaine, un truc comme ça, donc ils sont déjà pas mal sèches. Je vais les couper toutes à la même longueur et puis je vais les enrouler autour du bout du bâton et puis faire un tour avec le fil autour pour que ça reste bien comme il faut. Ok, donc ça m'a déjà pris beaucoup plus longtemps que je pensais que ça n'allait prendre. Pour vous c'est pas très long normalement, mais moi genre ça m'a pris bien une bonne partie de la journée alors que j'ai fait que 2 trucs genre hyper simples. Mais c'est tout le principe de décorer, c'est que c'est censé être une activité méditative qui t'occupe créativement parlant. La déco c'est pas censé être l'objet fini, c'est le processus qui compte. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si ça se voit dans les clips que je vous ai filmés, mais en gros, si sur ce mur là, je suis en train de peindre une toile et comme j'ai pas forcément envie qu'on la voit, et bien je la recouvre avec un drap. Et je me suis dit que techniquement on pourrait faire la même chose avec ce tableau là parce que il fait pas très peur, il fait pas très Halloween, il fait très déco de tous les jours, mais si je mets juste un truc dessus ça fait un peu genre je
sais pas quoi, qu'est-ce que ça fait comme effet. Mais bon, en tout cas pour ça, la seule chose dont on va avoir besoin, c'est un vieux drap. Là j'en ai pris un marron, beige. On va faire ça ensemble. Allez, allons-y, c'est parti. Mais c'est parfait! Vous savez pas ce qui se cache derrière ça. Ça pourrait être un tableau qui, si vous le regardez, vous vous transformez en pierre. On sait pas. Ah, j'ai oublié de vous donner tous les tips du coup. Ok, donc les housses de coussin, déjà de 1, c'est hyper facile à faire soi-même. Donc si jamais vous avez du tissu orange dont vous n'avez plus besoin, ou si jamais vous, comme moi, vous trouvez du tissu orange en friperie, et bien rien que ça déjà, ça donne une touche Halloween, une touche automne, une touche un peu différente de d'habitude, sauf si votre déco d'habitude elle est orange. Rien que ça, ces petites touches de couleur, je trouve déjà que ça fait un immense changement. Ensuite, par rapport à mon super DIY balai, arrêtez, il est trop mignon. Il aurait besoin d'un peu plus de brindilles en bas, c'est vrai. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est tous des trucs que je suis allée ramasser dehors. Donc j'ai plein de feuilles aussi que j'ai fait sécher. J'ai plein de brindilles, de trucs, de machins, de bidules. Très dans les couleurs automnales, donc très dans les couleurs orange de toute façon. Déco d'Halloween, pour moi, ça va ensemble avec déco d'automne. Donc prenez genre tout ce que vous pouvez trouver dehors. Il faut savoir que j'habite en ville aussi et que bien que je blague que je sois à la campagne, c'est pas vraiment le cas, c'est une petite ville et tous les trucs que j'ai trouvés qui viennent de la nature du coup, qui vont décorer mon appartement, je les ai trouvés dans un parc. Donc je suis pas allée en forêt, je suis pas allée faire des randonnées en montagne pour trouver des trucs de folie. Non non, je suis allée vraiment juste dans le parc de la ville et j'ai trouvé des trucs. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde et puis se balader en automne, ça fait du bien. Nous en venons au troisième petit tips qui serait donc aussi d'utiliser des trucs naturels mais typiquement d'Halloween, comme par exemple des citrouilles. Alors comme vous pouvez le voir, je sais pas si depuis le début là derrière j'ai mes petites coloquintes. Je trouve que c'est un mot trop mignon, le mot coloquinte. Sinon, comme on est en train de parler de citrouille, il y a autre chose qui va aussi forcément aller dans ma déco. Du coup, c'est la citrouille que je vais utiliser pour faire mon petit visage à l'intérieur. Comme chaque année, j'ai pris bien évidemment une citrouille un peu moche que je suis allée acheter sur le marché. Et d'un autre côté, on a les citrouilles comestibles. Ça aussi, faire une déco avec des trucs qu'on peut grailler. De toute façon, la déco d'Halloween, vous allez la laisser quoi, 1 semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Si vous mettez un petit potiron comme ça quelque part dans votre déco ou un butternut ou quoi. Et puis des trucs genre des fruits et des légumes d'automne, genre vous pouvez foutre des pommes dans votre décor ou des poires ou des trucs comme ça ira. Du coloris ça ira, de l'esprit ça ira, donc allez-y. Et d'ailleurs pour tout ce qui est citrouille, potiron, courge, tout ça, eh bien il faut utiliser tout. Même les petites graines qu'il y a à l'intérieur, attendez, oh, les petites graines qu'il y a à l'intérieur, elles sont accompagnées du truc dégueu là dans lequel elles sont, enfin toute la chair. Et en gros on les met dans, vous pouvez les mettre dans de l'eau salée pendant une nuit, un jour, un truc comme ça, et puis la chair va s'enlever très facilement, puis vous les passez au four, puis ça vous fait des graines un peu grillées comme ça, et puis bah, vous pouvez les utiliser, soit vous les mangez comme ça, moi j'aime pas trop, mais ce que je peux faire aussi c'est les mettre sur des salades, ou faire du pain avec, ou je sais pas, les foutre dans de la nourriture et tout, enfin bref, comme petit assaisonnement, c'est pas mal, et comme ça on évite ce petit déchet. Yes, ça c'était le bon conseil de cette vidéo. On va continuer avec la déco parce que je parle déjà depuis beaucoup trop longtemps. Et certes, c'est déjà un peu plus halloweeneux derrière moi, mais on n'est pas encore là où j'aimerais être. Donc on va se lancer et je vais arrêter de papoter.
bien le bonsoir. Je vous avoue que je vous reprends vraiment beaucoup plus tard, puisqu'on est presque une semaine plus tard et que vous allez pas voir cette vidéo à temps étant donné que j'étais censée la sortir lundi et que je filme ça jeudi. Je suis désolée hein, vraiment genre les deadlines et tout c'est pas un truc pour moi, mais il y a plein de trucs qui se sont passés la semaine dernière. Du coup bah j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai vraiment pas eu l'envie. Nous aussi on a un couvre-feu à 23 h, du coup bah à l'endroit où je travaille ils ont fermé, du coup bah je vais passer Halloween chez moi. Bon, on a encore le droit de voir des gens et d'inviter des gens chez nous, jusqu'à 10 personnes, donc je vais faire un petit truc chez moi et tout parce que j'ai fait une déco d'Halloween dont je ne suis pas peu fière. D'ailleurs je suis en train de manger mes bonbons que je suis allée chercher dans mon magasin zéro déchet. J'ai une amie qui a un enfant qui a posté un statut genre sur WhatsApp et tout en disant oui venez on fait un truc en mode genre tous les gens qui sont ok pour qu'on vienne sonner chez eux pour les bonbons d'Halloween ils doivent juste mettre une pancarte. Du coup je vais faire ça et je vais lui dire aussi que bien évidemment elle et sa fille elles peuvent venir passer chez moi pour demander des bonbons et tout. Donc je suis allée chercher mes petits bonbons dans mon magasin zéro déchet. C'est des bonbons spéciaux Halloween, ils sont trop cool. Regardez, il y a des têtes de mort, il y a des petites araignées, il y a des trucs, des dents de vampire et tout. Je voulais juste vous montrer un peu de plus près ce que j'avais fait pour vous montrer un peu cette déco. Donc bien évidemment on a là derrière les petits coussins orange que je vous avais montré, mon petit balai dans le coin que vous allez pas voir du tout, mais c'est pas très grave. La table qui se trouve en plein milieu de mon salon comme vous le voyez ici. C'est du coup juste mes tables normales que j'ai recouvertes avec un grand tissu noir et j'ai mis dessus en fait un vieux livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres qui est près de chez moi, donc on peut prendre des livres gratuitement et d'ailleurs je vais le ramener après la période d'Halloween très probablement. Et il y a une page magnifique avec des noms de plantes aromatiques, du coup génial. J'ai pris ça comme petit livre genre de sorcière et tout. Et aussi sur la table il y a cette chose qui me sert de baguette magique qui était une épingle, enfin un truc pour mettre dans les cheveux. Yes. Faut être créatif dans la vie. Sinon j'ai genre mes trucs de mon magasin zéro déchet, donc j'ai monté à la camomille, mes petits bâtons de cannelle. Et sinon encore un livre que j'ai trouvé et plein de trucs que j'ai trouvé du coup dans la nature, des feuilles, des écorces d'arbres. Oui alors j'ai un squelette aussi, ne me demandez pas pourquoi. J'ai un squelette. C'est comme ça, il est arrivé chez moi un jour et voilà. Sinon ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pris un de mes surpots de mes plantes que j'utilise comme pseudo chaudron. Je sais pas si on peut voir ça comme un chaudron, moi oui. Et dedans j'ai mis des pommes. Celui qui a pas la ref, honte sur lui. Et sinon ici derrière moi j'ai pas fait grand chose mais je voulais quand même mettre un petit truc pour que ça soit pas trop vide. Du coup j'ai utilisé les restes des tissus que j'avais pour mes oreillers. J'ai mis dessus du coup des colocantes, plein de trucs que j'ai trouvé dehors, des feuilles, tout ça, une plante, un des paniers que j'avais dans ma salle de bain. Et dedans du coup d'autres parties de mon squelette et des restes de tissu de ma robe que j'ai foutu dedans du coup pour qu'on voit pas. Et de même avec ce petit panier là qui est normalement toujours à côté de mon canapé qui me sert d'endroit où je range tous les trucs pour mon chien. Et là dedans aussi j'ai mis une partie de mon squelette et puis du coup un bout de tissu. Le cadre, comme je vous ai montré, je l'ai recouvert pour que ça fasse un peu plus mystérieux alors qu'en soi c'est la même chose derrière. Et puis on a cette petite table qui est la table qui est normalement dans ma chambre. Sur cette petite table déjà on a cette petite lampe magnifique que vous voyez pas parce que du coup ça fait un peu surilluminé pour vous. Mais ça fait un peu boule de cristal, de je vois l'avenir et tout alors que pas du tout. Des colocantes encore des trucs que j'ai trouvé dehors. Des trucs de ma cuisine, des pots avec des graines de courge dedans. Ce que je vous avais montré je crois en début de vidéo. Sinon on a aussi des runes. Étant donné que cette année mon costume est un costume de sorcière, je me suis dit pourquoi pas adapter en fait l'intégralité de ma déco à la sorcellerie. Et du coup j'ai fait plein de recherches sur internet pour trouver des trucs qui ont rapport avec la sorcellerie. J'ai trouvé plein de trucs hyper intéressants. Genre, je dois vous avouer que il y a plein de trucs où je me dis ah mais putain mais en fait genre je pourrais grave y croire et tout, genre je me sens grave un peu attirée par tout ce qui est sorcellerie et tout. Mais bon, du coup tout ce qui est runes, et je me suis dit je trouvais ça grave intéressant. Et du coup je suis allée ramasser des pierres dehors. Et j'ai dessiné du coup les runes dessus. Des trucs que j'ai trouvés dans des boîtes à données et tout. On a par exemple cette petite poupée en porcelaine qui sert de petite poupée vaudou avec des épingles à l'intérieur. Voilà, magnifique.
Ensuite on a ici la petite corbeille qui normalement est en dessous de mes tables, qui sert de corbeille pour mettre du coup mes couvertures et tout ça. Retourner pour faire une petite cage avec ce petit chien très moche qui normalement est sur mon étagère. Et du coup ma citrouille que je vais faire le soir d'Halloween. Ici, très hâte. Et ouais voilà, plein d'autres petits trucs. Ici encore un reste de mon squelette. J'ai trouvé aussi ça. Ensuite on a ici donc l'endroit où il y a normalement la plante, où j'ai mis du coup des coloquintes. J'ai mis un truc dedans et pour qu'on voit pas j'ai mis un ancien t-shirt. Oula, vous voyez rien du tout, je vous montre comme une merde. Ici on a donc le panier où il y a normalement la plante que vous voyez en arrière-plan. Et dedans j'ai mis des coloquintes et pour qu'on voit pas à l'intérieur le truc que j'ai mis en dessous, j'ai mis un vieux t-shirt à moi orange qui va un peu dans les tons. J'ai remplacé mes livres qui sont là d'habitude par des anciens livres que j'ai trouvé aussi dans ma boîte à livres. Et voilà. Et donc comme je vous ai dit, il n'y a vraiment rien de tout ça à part les coloquintes que j'ai vraiment acheté pour faire la déco. Donc c'est tout à fait faisable, je suis très fière de ce que ça donne. Oula, on va ignorer s'il vous plaît cette coupe de cheveux parce qu'on va finir là-dessus. Mais en tout cas, je disais... Oui voilà, je disais que j'ai vraiment rien acheté pour ça. C'est tout des trucs que j'ai trouvé soit dans la rue, soit chez moi, soit dehors et tout. Donc c'est tout à fait faisable et voilà. C'était très concluant comme conclusion. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis encore désolée de vous l'avoir sortie beaucoup trop tard. Mais bon, eh bien ça sera quand même dans l'esprit d'Halloween qui sera normalement, si j'arrive à vous la poster demain, donc vendredi, donc ça sera après-demain. Donc joyeux Halloween hein. Je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous est agréable. Nous on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là je vous fais plein de bisous.